Oui, en fait, j'ai eu la confirmation que votre émission était assez écoutée, Isabelle. Je te le dis. Moi, j'ai fait ma petite chronique, comme d'habitude, en fait, dans laquelle je faisais part de mon opposition à cette bilinguisation de la 6e année. Et c'est vrai que ça a été une bombe. Ça a enclenché une semaine qui, pour moi, était... j'ai peu vécu de semaines aussi intenses dans ma vie, je dois dire. Puis, je suis assez fier, je vais être franc, d'avoir incarné pendant quelques jours, publiquement, un peu tout seul, l'opposition à ce projet excessif à sa face même de bilinguiser la 6e année. J'ai eu beaucoup de courriels d'appui, cela dit, y compris d'anglophones d'ailleurs, de franco-américains. Puis j'étais content quand même aujourd'hui, c'est bien beau d'être tout seul, là, mais aujourd'hui, je suis content de voir que là, maintenant, il y a des gens comme Christian Rioux dans Le Devoir qui se manifestent. Certains souverainistes, en fait, reprennent leur sens, comme Pierre Curzi, parce que dans un premier temps, moi, ce qui m'a frappé, c'est moi la décision de Jean Charest, c'est que c'est le silence assourdissant des souverainistes qui semblaient cautionner cette folie. Et qui ne dit rien qu'on est d'accord. Mais j'ai eu un beau cadeau, remarquez. J'ai eu le beau cadeau, Gérard Bouchard. Vous savez, l'intellectuel de Chicoutimi, Gérard Bouchard, m'a fait un merveilleux cadeau mercredi parce que le chantre de la tolérance, le grand intellectuel, en fait, ouvert au monde et à tout ce que vous voulez, a dit que dire non à l'anglais, comme je suis censé l'avoir dit, c'était criminel. Et moi, c'était du gâteau parce que c'était tellement excessif à sa face même. Mais c'est pas étonnant qu'il dise ça. C'était tout à fait conséquent avec ses positions. Non, mais c'est pas étonnant. Mais je trouve que c'est un intellectuel. Il devrait savoir que j'ai écrit 5 livres, là, et j'ai été le premier avant Gérard Bouchard en 1989 à dire l'anglais, c'est une langue québécoise. Je me suis fait écœurer à l'époque, là. Il faut l'assumer. Donc, c'est pas acceptable qu'un intellectuel comme ça travestisse ma pensée, mais ça m'a fait réaliser une chose, là. C'est qu'il y a comme, on touche un os à un moment donné, hein, un point sensible. J'ai beaucoup senti, je trouve ça fascinant cette semaine. En même temps, il y a un côté que j'ai aimé, là, parce que tu te fais critiquer, c'est correct, ça fait partie du jeu. Mais, il y a deux choses au Québec actuellement, moi, que je sens. Il y a une soif d'anglais incontestable dans les régions francophones homogènes. C'est très fort. À Québec, au Saguenay, les endroits, là, où les gens, il n'y a pas d'immersion naturelle, c'est clair qu'il y a une soif d'anglais qui paraît dans les sondages, à laquelle il faut répondre. Mais ça, même à Montréal, regarde sur l'île de Montréal, il y a justement des chiffres qui sortent ce matin dans les admissions pour les cégeps. Il y a pour la deuxième fois, parce que l'année dernière, c'était la première fois qu'il y avait un plus grand nombre de demandes d'admission dans les collèges anglophones par rapport aux collèges francophones. Et cette année, ça se confirme. Il y a plus de demandes pour des collèges anglo que pour des cégeps francophones. Et là, effectivement, bon, on peut se poser des questions. Mais moi, je fais une différence, Isabelle, quand même, entre les régions homogènes francophones de cette soif d'anglais-là. On peut la comprendre parce qu'au fond, les parents veulent que leurs enfants apprennent l'anglais, puis c'est beaucoup plus difficile, mettons, à Saguenay ou à Québec. Et il y a quand même la région de Montréal, Gatineau. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'il y a une idéologie du bilinguisme qui a pénétré notre société, une idéologie qui peut être très intolérante, où on veut que, dans l'avenir, par principe, là, indépendamment de la réalité québécoise, indépendamment des contraintes de notre réalité géopolitique nord-américaine, les Québécois dans l'avenir doivent être bilingues, point à la ligne. Sinon, t'es pas moderne, t'es pas mondialisé, t'es pas ouvert, sinon t'es inférieur. Et ça paraît dans la mesure de M. Charest. Moi, je trouve ça, pourquoi je m'oppose à ça, beaucoup. Moi, je peux avoir des doutes dans certains domaines, mais j'ai aucun doute dans ce dossier-là que c'est une aberration. J'entendais vos invités avant dire au sujet du CHUM, c'est une mauvaise décision prise il y a déjà longtemps, puis on doit vivre avec les conséquences de ça. Ben, c'est ça, là, qu'on va faire dans le domaine linguistique, parce qu'on veut imposer, puis là, on voit l'idéologie mur à mur, la bilinguisation, c'est ça, c'est 5 mois en français, 5 mois en anglais, la 6e année. À Saguenay, il n'y a pas de problème. À Québec, il n'y a pas de problème. Mais on va faire ça à Gatineau, où tu as des francophones qui sont en milieu francophone minoritaire en pratique, parce que Ottawa est de l'autre bord. Mais regarde le PQ, Christian, le PQ qui est d'accord, qui dit non, c'est pas en 6e année. Eux, ils débattent même pas de la mesure pour mais le PQ, ils débattent du moment. Mais je pense que Pierre Curzi fait une espèce de retrait stratégique. C'est clair qu'il y a une partie des souverainistes qui sont devenus complètement trudeauisés, en fait. Pour eux, en fait, ils adhèrent à cette idéologie du bilinguisme qui est très intolérante, que si tu contestes ça, tu te fais dire t'es un demeuré. Moi, on me dit t'es un demeuré. Christian Dufour prêche l'ignorance. C'est criminel. Il y a beaucoup d'intolérance. C'est-à-dire qu'on n'admet pas que quelqu'un peut être... Puis moi, ma position, elle est nuancée. Là. Je suis pas contre l'anglais. C'est ridicule. Ce que je dis juste, là, c'est un coup de cochon que de faire aux francophones de Gatineau, quiconque connaît Hall, qui sont déjà bilingues. Pour eux, le défi, c'est de vivre en français. On va leur imposer une 6e année bilingue. Dans le West Island à Montréal, là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de francophones qui vivent dans le West Island à Montréal. Encore là, c'est un milieu qui est pas mal bilingue. Les gens deviennent bilingues naturellement. On va leur imposer une 6e année bilingue. Sur l'île de Montréal, là, les classes où il y a des Québécois issus de l'immigration qu'on essaie de franciser, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones de souche. On va leur imposer une 6e année bilingue. Vous voyez donc, l'aspect aberrant, là, c'est que c'est une mesure mur à mur
idéologique qui tient pas compte de la diversité québécoise. Quand on répond à la soif, excusez, je sais, il faut répondre à la soif d'anglais des francophones, entre autres en milieu homogène. Mais là, il y a l'île de Montréal, il y a Gatineau, et aussi l'autre point, c'est que il y a le bilinguisme individuel, mais de vouloir bilinguiser tout le monde comme ça, de se dépêcher à devenir toute la gang bilingue, là, c'est suicidaire, c'est niaiseux. On est déjà très bilingue, ça progresse naturellement, mais si on se fixe collectivement comme but de devenir bilingue, là, je veux dire, c'est un manque, c'est un espèce d'instinct de survie qui est pas là, ça ne marche pas. Il n'y a aucun peuple qui fait ça, en tout cas. Mais Christian, es-tu d'accord à ce moment-là, si je suis ta logique, que par exemple, tu parles de Saguenay, tu parles de la région de Québec, là où il y a moins de pression de l'anglais et il y a moins d'anglophones, est-ce que tu es d'accord pour que là, il y ait effectivement une sixième année intensive moi, je dirais que c'est une commission scolaire à décider localement. Ça existe déjà au Saguenay. Hein. Dans une partie du Saguenay, ils l'ont fait, puis ça a l'air d'avoir d'assez bons résultats. C'est clair qu'à Saguenay, ça n'a absolument pas le même impact qu'à Gatineau. À Gatineau, le message que tu envoies aux jeunes francophones déjà bilingues qui sont attirés par l'anglais, je trouve, là, c'est que c'est l'idéologie qui est condamnable là-dedans. Puis aussi, il y a une régression identitaire. Je m'excuse, là, l'anglais, c'est bien important, là, mais c'est pas vrai que si tu parles pas anglais, t'existes pas. Mais il y a une forme d'attachement, tu penses, au français? Je pense que c'est Trudeau qui l'a emporté. Les gens comme Gérard Bouchard, Gérald Larose, avec qui j'ai débattu, ils sont totalement trudeauisés dans leur tête. Même Pauline Marois, c'est pathétique. Je sais que c'est des souverainistes, là, mais ils ont été... Ah oui, totalement. Larose, totalement. Il a défendu ça. Ouais. Il a défendu... Tout d'abord, j'invite la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Lynne Beauchamp. Mais ce que vous nous dites, Mme Beauchamp, appelons un chat, pour les francophones, il faut imposer l'anglais. Pour les anglophones, il faut se fier aux initiatives. C'est ce que vous nous dites. Non, ce ne sera pas qu'il faut se fier aux initiatives. Je vais aussi prescrire le fait qu'il faut avoir fait de l'enseignement de la deuxième langue durant 1200 heures. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que du côté francophone, on a choisi de favoriser sous l'angle de l'apprentissage intensif de l'anglais en sixième année. Du côté anglophone, compte tenu que la loi est un peu différente pour eux, je ne veux pas rentrer dans des débats légaux de la loi 101, mais eux font déjà un très grand nombre d'heures, même en deuxième année, mais vous nous dites au ministère, mais année. je m'excuse, Mme Beauchamp, vous nous dites en ondes, à votre ministère, c'est-à-dire, vous nous dites, il y a 36% des enfants anglophones qui ont du français intensif ou en immersion. Là, vous nous dites, mais il y a des initiatives. Est-ce qu'il y a 36 ou il y a 80% des enfants anglophones qui ont accès à l'enseignement français? Non, je vais reprendre tout ce que je veux vous dire. Mais ce sont les chiffres de votre ministère. Oui, tout ce que je veux vous dire, c'est que il n'y aura pas de mur à mur dans le sens suivant. Quand une école anglophone donne déjà la deuxième année, la troisième année, la quatrième année en français, puis que les parents sont satisfaits et que ça marche, eux peuvent le faire. J'irai pas leur dire changez tout ça pour que ce soit juste fait en sixième année. Ils ont déjà un modèle où ils ont choisi de le faire de façon intensive en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. C'est le seul petite précision que je voulais vous donner, mais je pourrais vous dire là, à la fin, oui. Dans le réseau anglophone, il y aura de l'enseignement intensif du français pour donner 1200 heures d'apprentissage d'une deuxième langue. Xavier Durham doit rigoler bien gros dans sa tombe actuellement. Mais ce que je disais, moi, tantôt, puis je pense que l'étude démontre ça. Les enfants bilingues ont moins de vocabulaire français, ou moins de vocabulaire d'une des deux langues, si on veut, mais au total, ils ont autant de vocabulaire que les enfants unilingues. C'est bien ce que j'ai compris? C'est ça. Donc, les enfants unilingues ont, dans la langue maternelle, un vocabulaire plus riche que les enfants bilingues. Ça, c'est ce que ça dit. Non, ce que j'ai dit, M. Cadotte, c'est que dans chacune des deux langues, le vocabulaire, un enfant francophone exposé au français et à l'anglais aura un plus petit vocabulaire dans chacune de ces deux langues. C'est ce que j'ai compris. Les deux langues combinées donnent un vocabulaire équivalent. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Bon. Alors, mais ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que sortez maintenant du bilinguisme. Allez-vous-en dans les autres apprentissages dans la vie qui sont importants. Il y en a plein d'apprentissages dans la vie. Quand on regarde nos enfants, là, on peut peut-être vouloir qu'ils développent leur esprit scientifique, leur esprit par rapport à la littérature, à la poésie, à tout ce que vous voulez, là. Vous voulez dire qu'ils vont avoir plus de misère à Non, développer c'est pas ça choses? que je dis. C'est un choix. Je dis, c'est un choix.